l'orthographe et la prononciation de la langue française. Je m'appelle Christelle et je serai votre professeure particulière de français. Ce cours sera intégralement en français, mais comme vous pouvez l'entendre, je m'efforcerai de parler plus lentement que la moyenne. Que vous vouliez vous perfectionner pour des raisons professionnelles, par passion pour la langue française ou par intérêt culturel, dans ce cours, vous approfondirez vos connaissances et vous consoliderez votre confiance et vos capacités. Je vous guiderai à travers les complexités de la langue française et nous pratiquerons ensemble les connaissances avancées que vous allez apprendre. Présentation du cours. Tout d'abord, je vais vous présenter ce cours. Dans ce chapitre, nous verrons en détail la prononciation et l'orthographe des lettres et des groupes de lettres de la langue française. On pourrait considérer ces notions comme très basiques, mais en réalité, elles sont essentielles car elles vous permettront d'avoir la prononciation d'un locuteur natif de la langue française. Ce chapitre se composera donc des sections suivantes. Les lettres et les sons, où nous verrons notamment l'alphabet phonétique français. Les lettres et les groupes de lettres pièges. Faut-il mettre une lettre simple ou des lettres doubles? Les accents, les autres signes orthographiques. C'est parce que ces points sont très précis que je considère ce cours adapté aux étudiants ayant un niveau intermédiaire ou avancé. De plus, l'intégralité de ce cours sera en français, comme je l'ai dit plus tôt. Cela vous permettra d'entendre parler français un maximum. Je noterai la traduction de certains mots et certaines phrases en anglais. La pratique de la langue française. Dans chaque section, vous aurez l'occasion de pratiquer vos connaissances avec des exercices d'écriture et des exercices de prononciation. À la fin du cours, nous ferons des dictées. Dans les exercices d'écriture, il vous faudra écrire correctement les mots manquants. Je lirai la phrase 2 fois, je vous laisserai quelques secondes, puis je passerai à la phrase suivante. Je vous conseille d'écrire la réponse, voire même toute la phrase, pour vous aider à bien mémoriser. À la fin de l'exercice, nous passerons à la correction et aux explications. Dans les exercices de prononciation, vous devrez répéter après moi les mots que nous avons étudiés pendant la leçon. Je parlerai lentement et je laisserai quelques secondes de pause entre chaque mot. Prenez votre temps et écoutez la vidéo plusieurs fois si cela est nécessaire. Pour les dictées, vous devez écrire les phrases complètes. Nous verrons les difficultés rencontrées au cours de la leçon, mais nous verrons aussi des textes extraits d'œuvres intéressantes. Le petit Nicolas, Germinal et les lettres de la marquise de Sévigné. Je vous donnerai plus de détails sur les dictées dans la section qui leur est consacrée. Je vous conseille de souvent mettre les vidéos en pause et de répéter après moi, même lorsqu'il ne s'agit pas des exercices de prononciation. Ainsi, vous pouvez répéter les phrases que je donne en exemple dans les vidéos de cours ou les phrases des exercices d'écriture. N'hésitez pas également à regarder plusieurs fois les vidéos et à pratiquer autant de fois que vous le souhaitez. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Ces exercices et ces répétitions sont importants
car cela vous permet avant tout de pratiquer et de mémoriser les connaissances acquises. Il me semble extrêmement important de rajouter que vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. Vous êtes là pour apprendre et pour pratiquer vos connaissances. Il n'y a donc pas de honte à se tromper. De même, si vous passez du temps en France, sachez que les Français sont en général vraiment contents de voir un apprenant étranger qui a envie de parler en français, même si cette personne maîtrise très mal le français. Ils seront ravis de vous écouter, de vous parler en français et de partager leur culture. Alors n'hésitez pas à vous lancer et à parler en français.